C'est pénible de s'occuper de vous, alors restez ici simplement. En vérifiant l'équilibre de mon compte d'épargne de rêve, je me sens plus excitée à mesure que plus d'argent est économisé, réalisant que nous nous rapprochons de notre rêve. Mais quand j'ai vérifié l'équipe cette fois, j'ai été choquée. 5000 avait été retiré du compte d'épargne de rêve. Seules 2 personnes connaissaient l'existence de ce compte, Pierre et Julie. Et parmi eux, seul Pierre savait où se trouvait le livret. Je me suis précipitée direct à la maison et j'ai compté Pierre, qui traînait. « Eh, as-tu retiré de l'argent de mon compte d'épargne de rêve sans me demander ?» Je lui ai demandé. « Eh bien oui, j'ai emprunté un peu, » a répondu Pierre. « Emprunté ?» Je lui ai demandé, en insistant sur le travail acharné que j'ai fourni pour économiser cet argent. « Oh, arrête de râler. Je te rembourserai éventuellement, a-t-il dit, ne semblant pas le moins du monde désolé. J'étais bouillant de colère. Pourquoi une femme de plus de 30 ans devrait-elle encore courir après des rêves? Ne serais-tu pas ridicule? Pierre se moquait de mes rêves de cette façon, souvent abordant mon âge et me suggérant de soutenir sa jeune personne. Pierre, tu m'as autrefois soutenu, je lui ai rappelé. De plus, ce n'est pas une excuse pour utiliser mon argent. Nous sommes mariés, notre argent est partagé, alors, qu'est-ce qui va pas? Je t'en j'ai de l'argent là-dedans depuis avant que nous soyons mariés. J'ai besoin de trouver un meilleur endroit pour le cacher maintenant. Arrête de te plaindre autant. Si tu as autant d'économies, utiliser un peu ne devrait pas être un gros problème. Il y a une grosse différence de salaire entre Mike et moi. Bien que j'ai commencé à travailler avant lui, parce que je suis plus âgé, j'ai maintenu la première place en termes de performance. D'un autre côté, les performances de Mike ne sont même pas proches, étant souvent dépassées par des collègues plus jeunes. C'est sa faute, pas la mienne. Il ne peut plus tirer parti de sa jeunesse, alors bien sûr, il doit travailler dur pour gagner sa vie. Récemment, nos interactions ont souvent abouti à des disputes comme celle-ci. Il y a quelques années à peine, Mike avait l'habitude de dire des choses comme « Je te soutiens, continue ». Mais cela a-t-il changé après mes 30 ans? C'était autour de ce moment qu'il a commencé à m'appeler « vieille dame » et a constamment mentionné mon âge. Chaque fois que j'essaie d'entendre Mike Boudal et Make New Grand. Finalement, j'étais toujours celle qui s'excusait. Mais cette fois, je n'avais pas envie de m'excuser. Après la grosse dispute avec Mike, j'ai appelé Julie. Je suis désolée, Julie. C'est la faute de Mike. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, Catherine. En ressentant à la fois le remords et la gratitude pour le rire indulgent de Julie, je m'excusais à nouveau. Nous étions si proches de notre objectif d'épargne, mais à cause de Pierre, cela semblait plus éloigné. J'ai poussé un soupir involontaire que Julie a probablement entendu au téléphone car elle a ri. Le bonheur pourrait être éphémère. Quelques bosses sur la route sont à prévoir. 5000 $ ne sont pas juste quelques bosses, Julie. Absolument. Nous devons être plus prudents avec Pierre à partir de maintenant. Pouvez le dire à nouveau? Ensuite, nous avons bavardé de choses futiles. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas imaginé ce qui allait arriver ou pensé que notre amitié pouvait être brisée. J'étais sur mon itinéraire habituel vers un rendez-vous de vente. En examinant les détails du contrat dans mon esprit, je traversais la voie piétonne. Soudain, une voiture qui a grillé le feu rouge roulait à grande vitesse vers moi. Perdu dans mes pensées, je l'ai remarqué trop tard. Un choc puissant, et je me suis senti projetée. Au milieu du bruit autour de moi et du bruit de la voiture qui s'éloignait, incapable de bouger à cause de la douleur, je me suis évanouie. Catherine, Catherine, tu es réveillée? Attends, je vais chercher le docteur. Touchée par la quasi-voix plaintive de Julie, ma conscience a commencé à revenir. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais c'était noir de jet. Tout ce que je pouvais percevoir, ce sont les mouvements frénétiques de Julie à proximité. Ne sachant pas ce qui était arrivé et ne pouvant pas bouger mes jambes, l'anxiété m'a envahi. Cela peut être choquant, mais s'il vous plaît, restez calme. Catherine, vos yeux ont été endommagés dans l'accident? Pour faire court, l'accident m'a laissé aveugle et j'ai perdu l'usage de mon bas du corps. Dorénavant, je vivrai ma vie sans voir et confinée à un fauteuil roulant.
Pourquoi cela m'est-il arrivé? J'étais si proche. Je suis plongée dans un profond désespoir. Comment pourrais-je poursuivre le rêve auquel nous étions si près d'atteindre? Tout au long de Mr. Julie était trop à me côté. Catherine, je ne renoncerai pas. Je travaillerai dur pour nous deux. J'atteindrai notre rêve et te le présenterai. Alors ne abandonne pas. Honnêtement, j'ai pensé à abandonner tout. Mais avec les encouragements continus de Julie, j'ai trouvé la force de repenser les choses. Et Catherine, à l'annonce que j'avais repris conscience, Pierre s'est précipité à mes côtés. Pendant mon séjour à l'hôpital, il est resté à mes côtés. Il m'était réconfortant, m'aidant à me distraire de mes soucis. Je ne ressentais que de la gratitude envers eux deux. Cependant, ça n'a duré qu'un temps. Julie a cessé de me rendre visite. Maintenant, dans mon état actuel, je ne peux même pas contacter Julie. Ce qui m'a encore plus bouleversée, c'est l'attitude de Pierre. Au début, il engageait et discutait, mais progressivement, il parlait moins et me rendait moins visite. Lorsqu'il venait dans ma chambre, tout ce que j'entendais était le tapping sur son téléphone. Et Pierre, comment s'est passé le travail dernièrement? Pourquoi cela devrait-il t'intéresser? Ses réponses étaient glaciales. Son attitude m'a profondément blessée, mais ce qui m'a fait encore plus mal, c'est l'absence de Julie. En réalité, comme un endroit sûr où Mike ne pouvait pas accéder, j'avais confié à Julie le livret de caisse d'épargne de notre compte d'épargne pour notre rêve. C'est une pensée affreuse, mais a-t-elle cessé de venir parce qu'elle avait obtenu ce livret? Peut-être que Pierre ne sait jamais ça, Twig. Avec ces pensées, je suis devenue de plus en plus désespérée. Seule dans la chambre d'hôpital, mes jours étaient remplis de larmes. Après un certain temps, j'ai été libérée et je suis rentrée à la maison. Honnêtement, j'étais remplie d'anxiété. C'est bon. Je suis là pour toi. Rassurée par la subite gentillesse de Pierre, j'ai choisi de partir. Après cela, la distance entre ma maison et l'hôpital n'est qu'un court trajet, à peine 10 minutes. Mais ce trajet semble prendre plus de temps. Pierre, où allons-nous? Il y a un endroit où je veux m'arrêter. Mais je voulais me rendre directement à la maison et je me sentais anxieux de voyager sans ma vue. C'est un endroit qui vous aidera à vous changer les idées, même si vous ne pouvez pas voir. Was mon cœur sur une voie de brave. Et swim? Mon rêve, la première personne qui me venait à notre service de l'esprit est Julie. Elle avait promis de l'accomplir en mon nom. Elle a dit qu'elle réaliserait mon rêve et me le présente. Je déteste vous l'apprendre, Catherine, mais Julie vous a trahi. Quoi, Julie l'a fait? Que voulez-vous dire? Les minutes arrivent à lire, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre avec une voix tremblante. En réalité, après que Julie se soit emparée de votre carnet de chèques, elle a disparu. Je la cherche depuis. Je m'excuse de vous avoir fait subir ma frustration à l'hôpital. Selon Pierre, son comportement distrait était dû au fait qu'il cherchait Julie. Les coups constants sur son téléphone étaient des appels à tous ceux qu'il connaissait, cherchant à obtenir des témoignages. À ce moment-là, je ne pouvais pas saisir la trahison, et mes pensées se sont arrêtées. Demain, je remarquerai toute incohérence, mais je l'ai finalement trouvée. Affrontons-la ensemble. Moi, j'ai bel et bien trahi Catherine, mais pas comme tu le penses. Ce que j'ai trahi, en réalité, c'est toi, Pierre. En fait, juste après l'accident, Pierre s'est rapproché de Julie, essayant de la séduire. Bien qu'il ait montré de la sollicitude à mon égard, j'ai ressenti un profond méfiance envers Pierre pour ses avances envers elle. Tu t'es rendu compte que j'avais le livret d'épargne de rêve de Catherine, non? Et tu étais aussi après mes propres économies. Elle s'était aperçue de son plan. Refuser catégoriquement lui a été facile, mais elle s'inquiétait du fait qu'il puisse me nuire. Alors, Julie a décidé de jouer le jeu du plan de Pierre en faisant semblant de me trahir. Pierre semblait abasourdi, ne s'attendant pas à avoir été dupe. Julie avait transféré ses économies vers un autre compte, et pour gagner sa confiance, elle a remis le livret d'épargne vide à Pierre. Sa stratégie de l'empêcher d'utiliser les fonds du livret d'épargne était vraiment admirable. Pendant que Pierre était désarmé, elle a acheté la maison abandonnée où il m'avait laissé. Si tu la laisses dans cette maison abandonnée, on ne la retrouvera jamais. Ainsi, tout le monde pensera qu'elle a simplement disparu parce qu'elle n'a pas pu gérer la situation. Elle l'avait poussée à agir ainsi. Par conséquent, Pierre, sans aucun soupçon, m'a laissé dans la maison abandonnée et j'ai été récupérée en toute sécurité par Julie.
Tu étais vraiment crédule, Pierre. Grâce à toi, nous avons pu réaliser notre rêve d'ouvrir notre café vintage. Oui, notre rêve était d'exploiter un café vintage. J'ai récemment rénové la maison abandonnée achetée et elle a eu son inauguration grandiose hier. Et jusqu'à récemment, il diffusait une émission en direct à la télévision. Ce qui passait à la télévision était de cet événement. Pierre a probablement vu la diffusion en direct et s'est précipité ici. Ce ne peut pas être, je ne peux pas avoir été trompé, excusez-moi. Alors que Pierre était sous le choc, il y a eu le bruit d'un groupe entrant dans le café. Julie a chuchoté à mon oreille que c'était la police. Apparemment, elle les avait appelés. Nous devons discuter de l'affaire de Mademoiselle Catherine. Je ne... Voici la preuve. S'il vous plaît, prenez-la. Je vous remercie de votre coopération. Après cela, j'ai entendu Pierre être emmené par la police en criant fort. Je pensais avoir entendu Pierre m'appeler à l'aide, mais je l'ai ignoré. Il est parti. Oui, avec Pierre parti, le café est devenu silencieux. Catherine? Qu'est-ce qui ne va pas? Tenez, un instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Nous avions enfin réalisé notre rêve d'ouvrir un café vintage. J'avais travaillé si dur pour créer un espace relaxant pour tout le monde. Compte tenu de mon état actuel, non seulement gérer le café, mais aussi être un fardeau pour Julie me préoccupait. En ce moment, nous pouvons peut-être avoir des clients parce que nous sommes nouveaux. Mais il n'y a aucune garantie qu'ils continuent à venir. Quel espoir. Peut-être que je peux encore voir. En fait, j'ai eu une opération oculaire au moment de l'accident. C'est pourquoi je porte actuellement un cache-œil. Cependant, la probabilité de devenir aveugle est élevée et même si ce n'est pas le cas, on m'a dit que ma vision serait considérablement altérée. Avec ma partie inférieure du corps paralysée, le soupçon de trahison de Julie et l'attitude de Pierre, mon état affaibli m'a empêché d'enlever ce cache-œil. Maintenant à croire que j'avais perdu la vue. J'ai tenu ma promesse de réaliser notre rêve. Alors allons à l'hôpital ensemble. J'ai hoché la tête en réponse, et pendant notre jour de congé, Julie m'a emmené à l'hôpital. Quand le patch oculaire a été enlevé, j'ai été capable de voir la lumière. Avec quelques ajustements, comme des lunettes, tu devrais aller bien. Par le docteur a porté le rendu à Julie. Honnêtement, je ne pouvais pas voir son expression. Mais je pensais lui donner une autre chance et continuer un peu plus longtemps. Après cela, j'étais de Pierre. Grâce à l'enquête approfondie de Julie, la raison du comportement scandaleux de Pierre est apparue. Pierre m'avait trompé avec une collègue plus jeune. De plus, cette femme même était celle qui m'avait heurté avec sa voiture. Les deux d'entre eux ont été arrêtés pour leurs crimes respectifs et ont dû me verser une grosse indemnisation. Il a fait souffrir mon meilleur ami. Je ne vais jamais lui pardonner, a dit Julie. Julie, calme-toi. Sans rien faire, il se dirige déjà tout droit en enfer. Lors d'une interview, j'ai mentionné accidentellement pourquoi j'en suis arrivé là. Et aussi à propos d'avoir été abandonné par Pierre. Naturellement, Pierre a été renvoyé. Même s'il est relâché, des jours infernaux l'attendent. D'un autre côté, les choses allaient bien pour moi. Grâce à l'accord, j'ai pu acheter de bonnes lunettes. Être en fauteuil roulant n'avait pas changé, mais la liste des choses que je pouvais faire avait considérablement augmenté. Tous les objets artisanaux vendus dans notre magasin sont fabriqués à la main par moi et je continue de faire plus même pendant les heures de travail administratif. Ces objets artisanaux sont populaires auprès des clients et ont été une source de bénéfices pour le magasin. Avec le magasin en plein essor, j'avais complètement oublié Pierre. Puis un jour avant l'ouverture, il est passé. Catherine, je suis venu désolé. Eh bien, toi, un client a appelé. Fine, tu n'es pas le gars qui a quitté sa femme. Qu'est-ce que tu fous ici, montrant ton visage avec autant d'aplomb? Pierre, se sentant sous pression du regard du client, est parti. L'air est parti rapidement. Je souriais avec gratitude au client. Merci, Robert. De rien, contente d'être ici tôt, je vais préparer quelques boissons aujourd'hui. Asseyez-vous, commander Vraiment? J'ai hâte d'y assister. Vous deux êtes assez évidents, n'est-ce pas? En y repensant, je suis vraiment heureux d'avoir accepté cette interview. Maintenant, nous devons nous assurer qu'il ne réapparaisse plus jamais. Oh, je peux vous recommander un bon avocat pour ça. Je peux pas perdre plus de temps avec un type comme ça.
je dois travailler dur pour nos clients. Bientôt, je me suis de nouveau plongée dans mon travail, avec les deux regardant par-dessus mon épaule, avec des yeux bienveillants. Quelque temps plus tard, Robert a remarqué, vous avez l'air si heureuse aujourd'hui. Quelque chose de bien s'est-il passé? Oui, en fait, j'ai reçu une lettre l'autre jour. La lettre mentionnait comment mon travail avait été une inspiration pour beaucoup et cela m'a rendu incroyablement heureux. Quand tu souris comme ça, tu es si belle, Catherine. J'ai vraiment appris à t'apprécier. Sa confession m'a pris par surprise. Pour être honnête, je ressentais la même chose à son sujet. Mais il y avait ma condition à considérer. J'ai expliqué ma situation et il a dit que cela ne lui faisait rien. Néanmoins, je voulais prendre un peu de temps pour réfléchir. Je veux juste que tu sois heureuse, a déclaré Julie. Ce n'est pas si simple, ai-je répondu. Astre-toi juste de ne pas avoir des regrets. Oui, merci. La vie se déroulait plutôt bien pour moi. Pierre, d'un autre côté, s'est retrouvé endetté. Il a réussi à trouver un emploi, mais il était mal payé et il était surmené. De plus, de sa maîtresse, lui a causé des problèmes. Ils ont exigé qu'il assume ses responsabilités envers leur fille. Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est l'encourager de loin. Après tout, il s'est mis dans cette situation tout seul. Je serais troublée s'il comptait sur moi maintenant. Grâce à l'avocat, Pierre ne pouvait pas me contacter pour m'aider et semblait vraiment lutter. Il s'est mis dans cette situation tout seul. Julie a soupiré en regardant les informations qu'un détective privé avait trouvées. Je suis d'accord avec son sentiment. Plus tard, je me suis remariée avec Robert. Il a accepté tout de moi, et j'ai choisi de à ses sentiments. Alors que Julie célèbre notre union, elle aussi avait quelqu'un de spécial dans sa vie. Elle a parlé d'un homme qui a aidé à la rénovation de la vieille maison en un café. À cause de leur différence d'âge, l'apprentissage de notre relation a encouragé Julie à poursuivre son propre bonheur. C'est grâce à toi, Catherine, a déclaré Julie. Et je dois mon bonheur à toi, Julie. Si j'avais été seule, j'aurais renoncé à la vie il y a longtemps. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir Julie à mes côtés. Continueras-tu à me soutenir dès maintenant? J'ai demandé. Bien sûr. Je sens enfin que j'ai rendu l'appareil. Confuse par ces mots, j'ai penché la tête. Tu m'as sauvée pendant nos années de lycée, m'a expliqué Julie. Tu m'as sauvée pendant nos années de lycée, m'a expliqué Julie. Apparemment, Julie s'était sentie isolée au collège. Lorsque nous nous sommes rencontrés au lycée, j'avais été gentille avec elle, et cela a tout changé. Parce que je croyais en ses rêves et que je la soutenais, elle s'est sentie motivée à continuer. En entendant, j'ai senti des larmes me monter aux yeux. J'ai décidé que nous devrions continuer à chérir le lien qui nous unit.